c'est un truc de dingue, c'est qu'après que tu aies eu tous ces petites parties de plaisir libertines, et ben ça te crée des effets secondaires, on va dire, à la maison quand tu rentres, et tu es encore plus excité quand tu te retrouves à deux. Même si Anna a toujours été une grosse coquine, sa découverte du libertinage a totalement bouleversé sa sexualité et sa vie de couple, lui révélant des plaisirs qu'elle ne soupçonnait pas. Dans cet entretien avec Manoa, elle raconte ce parcours initiatique qui l'a finalement menée à se dévoiler sur les plateformes privées. Si tu aimes ce genre de témoignages, pense à mettre un like et à t'abonner. Tu m'as dit en off juste avant que tu étais libertine depuis 6 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Que donc tu étais en couple, c'est ça ? Ok. Et du coup, c'est venu comment ? Déjà, c'est la question que je pose de base pour planter un peu le décor. C'est venu comment de se dire, déjà, comment est venu le libertinage ? Parce que je pense que c'est ça qui a entraîné les plateformes. Comment c'est venu ? Écoute, ça fait 6 ans qu'on a mis le pied dedans. Et je pense que c'est pas par hasard parce que j'ai toujours été très coquine, j'avoue. Okay. J'ai toujours aimé beaucoup le sexe et j'avais beaucoup d'idées que j'avais envie d'explorer, on va dire. Et l'idée, elle est assez rigolote. En fait, on s'amusait beaucoup à sortir, avec mon chéri, avec mon homme, on s'amusait à sortir, se bourrer la gueule tous les deux. D'accord. Et on avait envie d'une suite de soirées, en fait, où on puisse s'amuser, mais version cul. Okay. Et tous les deux, on n'avait pas encore notion de ce que c'était le libertinage. Alors, je me rappelle, on était à Nantes ce soir-là, sur une péniche bourrée, et on a tapé sur Google boîte à cul. Boîte pour faire du cul. Oh, c'est si beauf. Je te jure. Et là, on tombe sur des adresses, des propositions de clubs, justement, libertins, échangistes. Et puis, ni une ni deux, on se dit, allez, on y va et tout. Et on a fait notre première sortie en club il y a 6 ans de ça, du coup. Ok, voilà. Ok, d'accord. Donc complètement au hasard en fait. Un soir hasard, en mode un peu éméché, bien éméché. Ouais. Et envie de mettre en place un endroit dédié en fait. On savait pas, on connaissait pas du tout le libertinage, mais un endroit vraiment où on puisse s'amuser et faire du cul. Donc pas la boîte de nuit classique quoi. Mais vous aviez déjà fait des plans à 3 ou autres auparavant ? Rien du tout. On partait de zéro et on a mis les pieds là-bas vraiment sans savoir à quoi s'attendre. Et je me rappelle encore que j'étais trempée. J'étais encore dans mes questions classiques, c'est le début, très souvent c'est soft. Donc et en fait j'étais trempée. Je suis partie loin. Mais je me rappelle de cette première soirée où vraiment, pour le coup, on a vraiment fait des choses que tous les deux, mais il y a une ambiance qui se dégage. Super excitante, et d'où le fait que j'étais parce que t'es pas du tout obligé de faire des choses avec d'autres personnes dans les clubs libertins. Non, bien sûr. C'est vraiment un milieu qui est très ouvert et libre, où vraiment il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, à son rythme, avec qui il veut, combien de personnes. Enfin voilà. C'est vraiment super intéressant en tout cas explorer. Okay. Une fois qu'on met son pied dedans. Donc il y a cette première fois où visiblement tu aimes beaucoup. J'ai kiffé. Monsieur aussi ? Oui. Ok. Ouais. Et à partir de là, est-ce qu'il y a un changement radical dans votre fréquence de fréquentation justement ? Ouais, c'est vrai que dans le relationnel, ça a un peu changé. Les soirées ne sont plus passées vraiment de la même optique. Et on a pris goût et franchement, on y a été petit à petit, mais c'est passé de vraiment sortir en club et faire des choses à côté de personnes, enfin d'autres couples ou des hommes seuls, etc. Et après, il y a eu tout un tas d'autres choses, mais on a passé aux soirées privées où on rencontre des gens en perso, et puis on a pu faire des étapes petit à petit et aller plus loin dans les choses, quoi. Je sais comment ça se passe maintenant, vu la fréquentation que j'ai avec beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu. C'est ce que j'avais demandé. D'ailleurs, je commence à comprendre un petit peu mais je commence à magie. avoir les codes. Non, mais si un jour on arrive à m'y faire aller, mais bien sûr. Je connaîtrais pas mal les codes. Mais c'est sûr. Parce que tu as raison de dire le mot code, parce que c'est exactement ça, en fait. Ah oui, mais c'est pas évident au début de comprendre le côté... non, mais oui, effectivement, les règles du truc, quoi, les codes. Et il y a vraiment des codes, et c'est ça qui est bien, c'est que ce milieu-là est vraiment super respectueux. On préfère maintenant largement sortir en club libertin, même si il n'y a pas forcément de personnes qui nous intéressent, avec qui on a envie de faire des choses, mais juste pour l'ambiance et le... Et tu sais limite que tu auras moins de mains aux fesses non désirées que dans une boîte classique. Complètement. Pas du tout libertine, quoi. Complètement. Et j'avais une question que je sais pas pourquoi je l'ai pas posée aux autres modèles qui justement viennent du libertinage. Quand on est une femme, comment est-ce qu'on découvre et on prend goût au sexe, étant donné que les femmes tendanciellement consomment beaucoup moins de contenu pour adultes. Comment est-ce qu'on fait en fait pour découvrir par exemple des pratiques ? Nous les hommes, on les découvre majoritairement via le porno, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Quand on est une femme, comment ça se passe ? Est-ce que toi, quand t'en consommais beaucoup ou pas du tout ? Et si t'en consommais peu, comment t'as découvert ? Ah putain, j'ai envie de tester ça, parce que si tu connais pas ça en question... Ouais, bien sûr. Mais non, mais en fait, moi, je consommais pas spécialement trop de porno. Pas vraiment, une fois de temps en temps, mais vraiment rien de fou. Voilà. Et c'est vraiment, en fait, tout de suite,
dès ma première soirée dans ce club, justement, j'ai eu ce goût de me montrer. Et j'ai compris qu'en fait, le regard des autres sur moi pendant que je fais du sexe, c'est ça qui m'excitait. C'est donc vraiment t'es exhibitionniste. à fond. Okay. Vraiment à fond. Donc, je suis très exhibe. Et est-ce que, petite question, je t'interromps, est-ce que faut que les gens qui te regardent te plaisent, ou même juste le simple fait d'être vu et regardé? Évidemment, je pense que ça augmente à fond. Évidemment, je pense pas que tu as envie qu'il y ait un vieux papy de 90 ans qui te regarde. Mais si juste c'est quelqu'un qui te plaît pas, mais qui te déplaît pas non plus, est-ce que ça t'excite? Au début, vraiment, peu importe qui me regardait, ça m'excitait. Maintenant, qu'il y a un public. Ouais, maintenant, j'avoue que je suis. Non, c'est pas tout le public qui va m'exciter, quoi. Okay. Mais en fait, si les gens restent à distance et qu'ils me regardent, c'est OK. Par contre, dès que ça commence à vouloir un peu commencer à s'approcher, il faut vraiment que les personnes, estiment parlant, ça m'intéresse, quoi. Ok, donc là, tu te découvres un peu même carrément exhibitionniste. Ouais, complètement. Et en fait, mais je me rappelle que c'était vraiment ça. C'était le fait de devant les gens qui m'excitait, quoi. Est-ce que ça devient pas un peu fade, les rapports, toi et ton copain, par exemple? Est-ce que juste un rapport normal, ça devient pas un peu fade quand du coup tu as découvert des sensations, des milieux, des expériences comme celle qui mélange libertinage, club, exhibe, etc. Après, est-ce que la semaine d'après, quand tu rentres le jeudi soir et que tu as un rapport normal, est-ce que tu n'es pas en mode bon? En fait, il y a un truc, peut-être qu'on t'a déjà expliqué, mais en tout cas, pour nous, c'est un truc de dingue. C'est qu'après que tu aies eu tous ces petites parties de plaisir libertine, ça te crée des effets secondaires, on va dire, à la maison quand tu rentres. Et tu es encore plus excité quand tu te retrouves à deux. Quand tu te retrouves à deux, tu es vraiment dans une... Il y a tout le schéma de ce que tu viens de faire qui revient et ça t'excite encore plus. Enfin, pour nous, c'est ça. Et c'est ça qui nous remotive après à tenter d'autres expériences, etc. Mais après, quand il faut refaire l'amour classiquement, c'est très bien aussi. Oui, c'est différent. C'est un peu comme parfois quand tu n'as aucun rapport pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Étonnamment, tu es moins... dalleux, t'es moins un chien, t'as moins envie que quand tu le fais tous les jours, 2 fois par jour. Plus t'en fais, plus t'as envie. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Oui, donc en fait, limite, ça rend la chose limite plus unique, plus précieuse. En fait, c'est l'inverse de ce que je pensais. C'est-à-dire, oui, tu fais plein de trucs fantasmagoriques et des fois, en fait, quand t'es juste tous les deux avec ton partenaire, ok. Alors nous, vraiment, ça pimente notre vie sexuelle aussi en duo. C'est génial. Parce que moi, encore une fois, j'ai jamais pratiqué le libertinage, donc c'est vraiment des questions un peu pas naïves, mais curieuses. Après, j'imagine que dans tous les cas, ça varie en fonction de chaque personne, mais vraiment, nous, ça nous a vraiment donné cette flamme. T'as des gens, je pense que ça dépend les couples, ça dépend les envies de chacun. En tout cas, faut être très raccord, ça c'est sûr. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des moments, j'avais demandé ça à Diamanta, la petite ange, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où dans le feu de l'action, dans un club, libertin, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, même si on a communiqué sur plein de choses, ton partenaire, il pense que tu es OK avec un truc et il le fait, et il y a un moment où tu es en mode non, mais pas du tout. Et même si vous avez communiqué et qu'on n'est pas sur du non-consentement ou du machin, c'est le mec pense sincèrement. Mais si, ça peut arriver. Comment on réagit? Comment on gère ça? On gère, de toute façon, on assume parce qu'en général, il y a quand même une bonne communication avant. Et je trouve que tu peux avoir en fait des fantasmes. Je suis en train de tout casser. Attention. Tu peux avoir des fantasmes en fait et tu crois que ça va te faire kiffer, mais en fait quand tu passes à l'action, tu vas te rendre compte que en fait ça je valide pas trop. Après nous on se connaît, on s'aime et ça passe au-dessus de ça. On réajuste. Oui, bien sûr. On réajuste et on avance. Mais effectivement il y a des choses des fois tu crois pouvoir kiffer et puis c'est pas le cas quoi. Mais rien de grave quoi. Oui d'accord. Oui c'est juste des petits ajustements en mode ça bof. On sait qu'on refera pas quoi. Ok d'accord. Oui. Donc la fréquentation augmente, etc. Il y a 4 ans du coup de libertinage, de libertinage pur et dur. Pur et dur. J'allais dire en privé, non pas en privé en public, mais pas en ligne en tout cas. Exactement, vraiment de notre vie perso, sans vraiment exploiter ça sur les plateformes. Est-ce que du coup durant cette période, tu en parles à tes proches? Ah non, pas du tout. Donc ça reste vraiment dans le cadre de ton couple et t'en fais pas du tout ton identité sociale. Justement, c'est ça qui était beau. Jusqu'à ce que ça arrive bien plus tard, je t'expliquerai, mais c'est ça qui était très beau, c'est que c'était vraiment notre bulle d'évasion et que personne ne soit au courant justement de ce petit jardin secret. C'est ça qui était encore plus excitant. Bien sûr, Et là, écoute, on a vécu un long fleuve tranquille. Pendant 4 ans, c'est ça? Non, pendant 5 ans, je pense, ça s'est pas su. Et en fait, ça a fini par se savoir plus, justement. Via les plateformes. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, après 4 ans de libertinage pur et dur, tu passes aux plateformes. Oui, exactement. Ça vient d'où? C'était pour l'argent? C'était pour en faire ton métier? C'était par envie d'exhiber? En fait, parce que pareil, c'est l'exhibitionnisme
at scale, c'est-à-dire où tu n'as pas 20 personnes qui te regardent, tu peux en avoir 200 000. J'abuse, mais si t'es bonne en marketing, c'est ça, quoi. Ouais, exactement. D'où ça vient? Pourquoi? C'était quoi le but? En fait, ça vient que depuis le début de notre relation, on a toujours aimé se filmer, aimé filmer nos ébats. Parce que vous étiez un peu à distance. Ouais, c'est ça, on était un peu à distance. Donc le but, c'était d'avoir du homemade. Exactement, ouais, grave. Et on filmait déjà des petits scénarios entre nous et voilà, on kiffait ça. Ah ouais, à la George Lucas, quoi, la Spielberg, des scénarios. Et je pense que du coup, il y avait déjà ce côté-là d'aimer la caméra. Et je me rends compte maintenant, après coup, qu'au final, je suis pas là par hasard parce que c'est vrai que en fait, j'ai toujours aimé la caméra, les photos, tout ça. Donc, ça s'est fait. Et... D'où ta présence ici aussi. Pour un contenu plus soft, cette fois-ci. Oui, c'est ça, en fait. C'est que vraiment, au bout de 4 ans, j'avais déjà des photos. Parce que j'ai fait... Avant, je faisais beaucoup de photos. Fait pareil. Je faisais beaucoup de photos, lingerie de charme. Enfin, je pense comme pas mal de filles aussi. C'est souvent la première étape, bien sûr. Et j'aimais énormément ça. Et en fait, j'ai tout simplement cherché un moyen de pouvoir exploiter ça, au final, mettre mes photos et puis mes petites vidéos. Et après, comme tu dis, il y a le côté où, comme j'aime exciter les mecs, et je me suis dit, c'est cool parce que moi, je vais pouvoir poster mes vidéos et puis ça va exciter des mecs de voir mes petites aventures, quoi. Et en plus, tu serais rémunéré pour ça, quoi. Bien sûr.